Avez-vous vraiment le Saint-Esprit? 10 signes inattendus que peu de chrétiens connaissent. Sous-titre: le numéro 3 va bouleverser votre esprit. Et si je vous disais que le Saint-Esprit est peut-être déjà en vous, mais que vous n'en avez même pas conscience? Et si je vous disais qu'il habite déjà en vous, même si vous ne le ressentez pas? Combien de fois avez-vous senti un vide inexplicable, même en priant, même en louant, même au beau milieu de l'église, dans les métros bondés de Paris, il y a des regards qui portent la fatigue de l'âme, des gens qui vivent mais qui ne sentent plus rien, qui croient mais n'entendent pas. Peut-être que vous êtes l'un d'eux, un chrétien sincère, mais secrètement confus. Vous criez vers Dieu, vous jeûnez, mais vous vous demandez: pourquoi je n'entends pas la voix de Dieu, comme les autres disent l'entendre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi? La vérité, souvent ignorée, c'est que la présence du Saint-Esprit ne se manifeste pas toujours par le feu, ni par les larmes. Il ne crie pas, il murmure. Et beaucoup vivent toute une vie, sans jamais réaliser qu'il était déjà là, qu'il agissait d'une manière inattendue, silencieuse mais puissante. Oui, déroutante même, car l'esprit ne se limite pas à ce qu'on nous a appris dans les cultes émouvants ou dans les témoignages spectaculaires. L'esprit est personnel, intime, profond, et les signes de sa présence ne sont pas toujours ceux que vous imaginez. Imaginez des millions de chrétiens à travers le monde prient avec ferveur, se donnent avec sincérité, mais n'ont jamais appris à reconnaître les signes subtils de l'esprit. Ils attendent des tonnerres, mais il vient comme une brise. Ils espèrent des réponses immédiates, mais ils sèment des graines de transformation à long terme. Ils veulent des manifestations surnaturelles, mais ils les façonnent à travers de petits renoncements quotidiens, des convictions qui dérangent, une paix qui dépasse toute logique humaine. Réveillez-vous. Dieu veut que vous sachiez, que vous voyiez, que vous compreniez, car la présence du Saint-Esprit en vous, ce n'est pas un détail, c'est le cœur de toute votre vie spirituelle. Et savoir le reconnaître peut tout changer dans votre marche avec Dieu. Quand l'Esprit est en quelqu'un, il y a des signes. Certains sont évidents, mais d'autres sont inattendus, presque secrets, si discrets que seul un cœur attentif peut les percevoir. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant, car peut-être, en découvrant ces signes, vous réaliserez que vous n'avez jamais été seul, que Dieu vous a toujours parlé, mais vous ne saviez pas que c'était lui. Alors, préparez-vous, respirez profondément et ouvrez grand votre cœur, car maintenant, nous allons révéler 10 signes puissants que vous ne pouvez plus ignorer. Avez-vous vraiment le Saint-Esprit? 10 signes inattendus que peu de chrétiens connaissent. Premier signe, il y a une transformation intérieure que les mots humains ne peuvent pas expliquer. Elle est tangible, presque visible. Avant, j'étais esclave de la colère. Tout m'irritait. La moindre contrariété devenait une explosion. Mais après que le Saint-Esprit ait touché ma vie, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Un jour, j'ai croisé mon ex-compagne, celle qui m'avait trahi et profondément blessé. Et là, quelque chose de surnaturel a rempli mon cœur. Je l'ai pardonnée, pas avec effort, mais avec paix. Une paix surnaturelle, une paix qui ne venait pas de moi, mais de lui. C'est là que j'ai compris ce que Paul voulait dire dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Cette transformation est le premier signe. Le Saint-Esprit ne fait pas que visiter,
il reconstruit. Deuxième signe. Ce signe est souvent ignoré, mais il est puissant. C'est ce désir soudain de prier, à des moments totalement inattendus. Un jour ordinaire, fatigué, dans le RER B, ce train qui traverse tout Paris, des visages fermés, une atmosphère lourde, un silence pesant. Soudain, j'ai ressenti quelque chose en moi, un élan qui ne venait pas de ma tête, mais de mon esprit. J'ai regardé un homme à côté de moi, et une compassion profonde m'a envahi. J'ai commencé à prier pour lui. En silence, je ne connaissais ni son nom, ni son histoire, ni sa douleur, mais j'ai prié. Plus tard, j'ai compris. C'était le Saint-Esprit qui intercédait en moi. Comme dit Romains chapitre 8, verset 26, « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais l'Esprit lui-même intercède avec des soupirs inexprimables. » Troisième signe. Vivre dans une ville comme Paris, rapide, chaotique, souvent moralement confuse, peut nous endormir. Mais le Saint-Esprit éveille en nous un sens aigu de la justice, une boussole intérieure qui pointe vers ce qui est juste, même quand tout autour nous crie le contraire. Je pense à l'histoire de David, quand le prophète Nathan l'a confronté. Cette conviction, c'est ce que je ressens quand je m'apprête à agir en dehors de la volonté de Dieu. Jean chapitre 16, verset 8, dit « L'Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Il est ce frein invisible dans le tumulte de la ville. » Quatrième signe. Quand l'Esprit habite en toi, la Bible cesse d'être un simple livre sacré. Elle devient un miroir. Je me souviens, je lisais les Écritures et je ne comprenais presque rien. Mais un jour, en lisant Actes chapitre 8, j'ai senti comme si des écailles tombaient de mes yeux. C'était comme passer du noir et blanc à une image en 4K. Chaque verset me parlait. La parole me voyait, me révélait. C'était comme si l'Esprit traduisait pour moi, me révélant des profondeurs que je n'aurais jamais pu atteindre seul. La Bible devient vivante, parce que l'Esprit l'inspire, et il la révèle. Cinquième signe. Le Saint-Esprit apporte un courage qui n'est pas naturel. Pierre en est l'exemple parfait. Avant la Pentecôte, il a renié Jésus par peur d'une servante. Mais après, rempli de l'Esprit, il a affronté les foules avec audace. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Ce pouvoir nous transforme de timides en témoins. Un jour, à l'université, j'ai partagé ma foi devant un groupe d'étudiants. Jamais je n'aurais fait ça seul, mais je sentais un feu dans mes os. Ce n'était pas mon courage, c'était lui, en moi. Cinquième signe. Le Saint-Esprit apporte un courage qui n'est pas naturel. Pierre en est l'exemple parfait. Avant la Pentecôte, il a renié Jésus par peur d'une servante, mais après, rempli de l'Esprit, il a affronté les foules avec audace. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Ce pouvoir nous transforme de timides en témoins. Un jour, à l'université, j'ai partagé ma foi devant un groupe d'étudiants. Jamais je n'aurais fait ça seul, mais je sentais un feu dans mes os. Ce n'était pas mon courage, c'était lui, en moi. Sixième signe, la compassion qui vient du Saint-Esprit dépasse toutes les frontières. Un jour d'hiver, à Châtelet, j'ai vu un sans-abri trembler de froid. J'étais pressé, mais quelque chose m'a arrêté. Sans réfléchir, j'ai enlevé mon manteau et je le lui ai donné. Ce n'était pas un simple geste de charité, c'était l'amour de Dieu qui me poussait de l'intérieur. Romains chapitre 5,
verset 5 dit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Ce n'est pas de l'émotion, c'est de l'action. Ce n'est pas de la pitié, c'est de l'amour véritable. 7e signe. Il arrive parfois que les paroles qui sortent de ta bouche ne soient pas vraiment les tiennes. En prière, cela m'est arrivé, des mots dans une autre langue, que mon esprit comprenait, mais pas mon intellect. Dans Actes chapitre 2, verset 4, les disciples furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues. Cela peut sembler étrange, mais c'est profondément biblique. Même sans parler en langue, l'Esprit peut mettre dans ta bouche les mots justes pour consoler, guider, bénir. Un jour, quelqu'un m'a dit « Comment savais-tu que j'avais besoin d'entendre ça ?» Je ne le savais pas, mais lui le savait. 8e signe, l'un des signes les plus précieux, c'est la direction intérieure claire qu'il donne, comme un GPS spirituel. Une fois, j'allais accepter une offre d'emploi dans une autre ville. Tout semblait parfait. Mais au fond de moi, quelque chose disait « N'y va pas ». J'ai obéi, sans comprendre. Des mois plus tard, j'ai appris que cette entreprise avait fait faillite. Romains chapitre 8, verset 14 déclare « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il nous guide dans les grandes décisions, comme dans les petites, même quand cela défie la logique. » 9e signe, le Saint-Esprit opère encore des miracles. Aujourd'hui, j'ai vu des guérisons, des provisions, des restaurations, inexplicables. Une fois, nous avons prié pour une femme infertile. Aujourd'hui, elle est mère de 2 enfants en pleine santé. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la puissance de Dieu. Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. Les miracles ne sont pas des mythes. Ils sont les manifestations du royaume, là où l'Esprit est présent. Le surnaturel devient possible. 10e signe, et peut-être le signe le plus bouleversant, c'est la paix. Une paix inébranlable au milieu du chaos. Je me souviens, le jour où j'ai reçu une nouvelle qui aurait pu me briser. Une perte familiale, déchirante, mais en moi, quelque chose me tenait debout. Un silence profond, doux, stable. Philippiens, chapitre 4, verset 7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Le monde peut être en guerre, mais l'Esprit crée un abri à l'intérieur de toi. Un rocher solide, au cœur de la tempête. Ce n'est pas ignorer la douleur, c'est la présence de Dieu. Au milieu d'elle, ces signes ne sont pas des fantasmes, ni des exagérations, ils sont réels. Et peut-être qu'en écoutant chacun d'eux, vous vous êtes reconnus. Si c'est le cas, alors le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre dans votre vie, même si vous êtes encore en train d'apprendre à l'écouter. Ouvrons maintenant notre cœur dans la prière. Ferme les yeux, respire profondément et laisse chaque mot devenir un murmure entre toi et le ciel. Que ce moment ne soit pas une simple prière de plus, mais une véritable rencontre avec la présence vivante du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens remplir ce cœur fatigué maintenant. Entre, sans frapper, car tout ici t'appartient déjà. Souffle la vie sur chaque partie sèche de l'âme, sur chaque recoin sombre de la pensée, sur chaque blessure, oubliée par le temps. Esprit de Dieu, toi qui fus promis par Jésus dans Jean, chapitre 14, verset 26, comme le consolateur, celui qui enseigne et qui rappelle tout ce qu'il a dit, viens et parle-moi maintenant. Assieds-toi avec moi. Apprends-moi à écouter ta voix. Combien de fois ai-je tenté de tout comprendre seul? Combien de décisions prises dans la hâte
combien de choix, sans consulter ton conseil, mais aujourd'hui, je me rends. Illumine mes décisions, même les plus simples, car dans chaque détail, je veux voir ta direction. Conduis mes pas avec cette sagesse qui vient d'en haut, non de la chair, ni de la logique humaine, mais de ta volonté parfaite. Ne me laisse pas agir sous l'impulsion, mais guide-moi, comme tu as guidé tes serviteurs, dans Actes chapitre 4, versets 30 et 1. Après avoir prié, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Remplis-moi de cette même audace, de cette même clarté, de cette même force, esprit de vérité. Donne-moi la paix, cette paix que le monde ne peut comprendre, cette paix qui ne dépend ni des factures réglées, ni des problèmes résolus, mais une paix qui jaillit de la certitude que tu es ici, même quand je suis infidèle, comme il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Quelle promesse merveilleuse! Même si je tombe, toi, tu restes, et, plus que tout, Saint-Esprit, donne-moi l'amour, un amour qui ne se lasse pas, qui ne compte pas, qui ne s'épuise pas, un amour qui aime comme Jésus a aimé, avec compassion, avec vérité, avec abandon, que je puisse voir l'autre comme toi, tu me vois, que je puisse pardonner comme j'ai été pardonné, que je puisse embrasser comme j'ai été accueilli par ta grâce, que j'aime même celui qui m'a blessé, car seul ton amour rend possible une vie à l'image du Christ. Viens sur moi, avec puissance, mais aussi avec douceur, avec feu, mais aussi avec tendresse. Transforme-moi de l'intérieur jusqu'à ce que mon caractère reflète celui de Jésus. Fais ta demeure en moi, que ma vie devienne un autel vivant où ta présence peut reposer. Saint-Esprit, aujourd'hui je t'invite, je te reconnais et je te désire plus que tout. Reste avec moi, reste en moi. Amen. Si, pendant ces quelques minutes, quelque chose a remué en toi, si une phrase t'a touché plus profondément, si un souvenir est remonté à la surface, ou si une émotion inattendue t'a traversé, ne pense pas que c'était un hasard. Ce n'était pas la musique, ni seulement ma voix, c'était le Saint-Esprit, oui, lui-même, celui qui te voit, quand personne d'autre ne te regarde, celui qui t'appelle, même quand tu ne te sens pas digne d'être appelé, celui qui souffle la vie, dans les endroits où tu croyais qu'il n'y avait plus aucun espoir. Si ton cœur a brûlé, ne serait-ce qu'un instant, alors sache, c'est lui qui te parle, maintenant. Beaucoup attendent une expérience spectaculaire, un tonnerre, un feu visible, mais le Saint-Esprit se manifeste aussi ainsi, doucement, comme un murmure, au milieu du bruit, de la routine. Et si tu as senti ce souffle, discret, ne l'ignore pas, il frappe à la porte de ton cœur, et tout ce qu'il désire, c'est entrer. Alors, si tu as été touché par ce message, écris en commentaire le mot « Amen ». Ce n'est pas qu'un simple geste symbolique, c'est une déclaration de foi, une empreinte spirituelle, qui dit « J'ai entendu, j'ai reçu, et je crois ». Et, plus encore, partage cette vidéo, peut-être avec quelqu'un de ta famille, un collègue, quelqu'un qui traverse une crise de foi ou qui se sent abandonné. Tu peux être le canal que l'Esprit va utiliser pour atteindre le cœur de cette personne. Et pour continuer à marcher ensemble, on a encore bien plus à vivre. Dans les prochains épisodes, on plongera dans les dons du Saint-Esprit, ce qu'ils sont, comment ils se manifestent et comment tu peux les vivre pleinement. Ce sera le premier épisode d'une nouvelle série. Alors, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer.
Chaque vidéo sera comme une étincelle divine pour rallumer le feu de l'esprit dans ta vie. Aide-nous à faire grandir cette mission. Abonne-toi. Aime cette vidéo. Le Saint-Esprit est en mouvement. Et maintenant, tu fais partie de cela. Que Dieu te bénisse. Et à très bientôt dans la prochaine vidéo.